Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale en collaboration avec Ben Théo. Alors, attendez juste, je me recoiffe. Je remets juste le chouchou, je vais vous montrer c'est qui Ben Théo alors. Oui, parce que moi, si j'ai pas faire de montage comme toi, Ben. Alors, c'est lui. Oui, vous voyez. Ah, mais c'est vrai, toujours le mode sombre. Voilà. Voilà, Ben Théo alors. D'ailleurs, il a 405 abonnés, félicitations. J'ai pas vu ta dernière vidéo, il y a 3 jours. Entre le moment où j'édite cette vidéo, au moment où elle sortira, il y aura un laps de temps énorme. Aujourd'hui, collaboration avec Ben Théo alors. On va faire une... Comment il appelle ça déjà? Que je ne dise pas de bêtises. C'est où? BAT à valeur ajoutée. BAT, BAT à valeur ajoutée. Alors, ça sera mat. Hein? Marilyn à valeur ajoutée. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Bref, ça sera émission spéciale. Marilyn à valeur ajoutée. Hein. On va copier un peu Ben. Et je t'appelle Ben. Hein. Émission spéciale avec la vampirisme de chez Jolie Beauty. Nous avons la même palette. Donc, autant faire une collaboration. Elle est comme ceci, que je vous montre. Voilà. Et on va faire un total look ensemble. Je vais essayer de vous détailler le plus possible que je peux. Je galère à faire ça en réalité. Mais on va essayer. Alors, j'ai juste mis ma crème hydratante et le spray. J'ai une peau magnifique, les amis. On aime ça. Pour commencer, bon, je m'adresse à toi, Ben, mais si t'as pas, hein, tu n'utilises pas. Hein. Moi, je mets toujours mon What is the Fake pour préparer mes lèvres. C'est une habitude, puis ça me peut me permettre de le finir. Voilà. À force de l'utiliser, il est plus plein. Et c'est vegan. Toi qui t'intéresses aux produits végans. Ça c'est fait. On va passer à la base à paupières. Je sais que tu as la P. Louise. Ben, tant mieux. Moi, c'est celle que j'utilise en ce moment. Vous voyez comment ça a bien s'utiliser. Alors, on applique sur les paupières. Hein. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises une éponge ou un pinceau pour la travailler. Tu utilises ce qu'il te faut. Moi, j'utilise un pinceau. Il est là, d'ailleurs, ça va là. Moi, j'utilise un pinceau toujours. Hein. Team pinceau, vous savez. Et je l'applique également sur mes cernes. Ça va réduire un peu l'aspect de mes cernes bleues. Un tout petit peu. Pas de beaucoup, mais... on voit encore mes veines, hein, mais c'est pas très grave. Je l'applique en tapotant. Je sais pas si tu vois, si vous voyez. De toute manière, j'ai pas un setup de malade. Hein. Comme toujours. Alors là, j'ai mis ma ring light à fond. Pour essayer que tu vois. J'ai fermé les rideaux. On a encore un peu de lumière, mais bon. On fait au mieux. Donc, quand j'ai appliqué, je prends un pinceau plat. Comme ça, plat. Si tu sais pas ce que c'est ça. Assez fluffy. Et on va prendre... Bon, de base, moi, j'aurais utilisé le fard de là. Ou le fard de là. Mais bon, vu qu'on... Je vais essayer de faire en sorte que tu as à peu près les mêmes produits. Oula. On va prendre la palette Vampirisme et on va prendre le fard Undead. Tu prends le fard qui correspond à ta couleur de peau. Hein. Un fard clair qui correspond. Ok. Donc tu prends et tu appliques au niveau de ton arcade sourcilière. Et un peu au creux, ça va te permettre de mieux estomper tes fards. Elle est assez poudreuse. Hein. C'est mon pinceau qui fait qu'elle est poudreuse, mais tu appliques. Alors il y a deux teams, soit qui appliquent pas du tout de
de fard, soit ceux qui appliquent sur entièrement toute la paupière, ou soit que la moitié. Voilà. Ça peut te permettre d'avoir une bonne base. Après ça, déjà, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire. Comme d'hab. Hein. Je prends 2-3 pinceaux estompeurs, pas beaucoup, hein, mais juste pour savoir à peu près quoi utiliser. Alors, que je réfléchisse. On va faire un make-up dans les tons violets. Je sais que tu adores les violets. Donc voilà. On va faire un make-up dans les tons violets. Moi, je commence toujours par la couleur la plus foncée en creux de paupière. Si toi, tu n'y arrives pas, tu peux commencer toujours par la couleur de transition. C'est de la couleur un peu plus claire. On va travailler avec ce fard-là, le fard Cresced, Pulse et on va déjà travailler avec ça. Donc, pour le creux de paupière, moi, tu le sais, enfin vous le savez, mon pinceau préféré pour le creux de paupière, c'est le Eyeliner de chez Essence. Si tu l'as pas, c'est pas grave, mais il faut qu'il ressemble, qu'il soit fluffy mais assez fin pour être assez précis. Donc on va prendre le fard Cresced. On en prend légèrement, on tapote, hein. Toujours tapoter. Je prends mon miroir que je regarde en bas et on va poser la matière. On pose la matière à ton creux de paupière. Si tu veux augmenter ton creux de paupière, c'est tout à fait possible, hein. Tu as juste à le faire légèrement plus haut si tu as les paupières tombantes et tu prends un peu de matière par un peu de matière. Et tu mets ça jusqu'à la moitié de 3/4. La partie interne, tu vas pas y toucher, pas encore. Enfin, moi, je vais pas y toucher. Et après, tu commences à estomper en faisant des mouvements circulaires. J'espère être claire. Parce que des fois, j'ai pas l'impression d'être claire. Et si besoin, tu reprends de la matière et tu réestompes. C'est pas le souci. Quand c'est des couleurs foncées, il faut toujours les travailler tout doucement. Après, quand tu auras l'habitude, tu vas aller beaucoup plus vite, hein. Je vais juste brosser mes sourcils pour voir à peu près ce que ça va donner. Je l'ai fait mes sourcils après, tu fais toi tes sourcils avant, hein. Ça peut t'aider à avoir une ligne. Mais vu que moi je les travaille pas beaucoup et je les fais pas au fard. Et là tu fais tes mouvements circulaires. Au moins quand on ouvre les yeux, on voit ton fard. C'est quand même mieux quand on voit ton fard, hein. Après ça, tu vas prendre un pinceau fluffy mais plat. Voilà ce que j'appelle fluffy mais plat. Moi j'aime bien ce genre de pinceau là pour appliquer au niveau du coin interne du creux et estomper après le fard au-dessus. On va prendre donc le fard Pulse. En petite quantité, on appuie doucement, hein. Je vais essayer de te montrer. Tu vois, juste un peu de quantité, ça suffit amplement. Et tu vas appuyer, tu vas appliquer ton fard en tapotant. Et après, tu vas estomper. C'est toujours la même manière de faire. Et si besoin, tu reprends la matière, c'est pas le souci. Quitte à reprendre plusieurs fois de la matière, vaut mieux. Parce que au moins, tu es sûr que ça fera pas de taches. Et entre tes deux fards, tu prends le même, sans forcément avoir de la matière, et tu estompes. Tu sais, pour pas que ça fasse trop une barre, c'est pas le but. Bon, moi, je vais réappliquer un peu de matière. Et après, avec le reste du pinceau, tu vas aller au-dessus de ton fard violet foncé et tu vas faire des mouvements circulaires
pour l'estomper légèrement. Ça va faire un rappel de couleur avec le rose. Je reprends un tout petit peu de matière juste pour qu'on le voit un peu. Si tu n'as pas ce genre de pinceau, tu prends un pinceau beaucoup plus fluffy et beaucoup plus souple. Ça fera très bien aussi l'affaire. Hein. C'est selon ce que tu as à la maison. Hein. Tu fais vraiment en fonction de ce que tu as. Hein. Après ça, moi je reprends le pinceau avec le violet foncé et on va re-estomper pour redonner un peu de la visibilité à ce phare qui est tout de même magnifique. Alors, soit tu restes comme ça. Moi j'ai envie d'appliquer légèrement du noir, mais en toute petite touche. Donc je reprends le même pinceau. Le fard noir c'est le fard shadow. Et tu vas juste prendre à peine tremper ton pinceau, mais genre vraiment, c'est comme si tu n'avais pas trempé le pinceau. Et tu vas juste, au niveau de ton creux, faire des petits va-et-vient. Et ça va donner de la profondeur à ton regard. Juste des petits va-et-vient. Juste au côté là où il y a le violet foncé. Hein. Comme ça. Et après, si besoin, si tu trouves que ça fait trop une tache, moi de ce côté-là, c'est ce que je trouve. Tu reprends le pinceau avec le restant de violet et tu fais des mouvements circulaires. Toujours des mouvements circulaires. Alors là, soit tu peux nettoyer ta paupière mobile, c'est cette partie-là. Moi, c'est pas ce que je fais en général. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà. Et tu vas prendre des pinceaux plats. Plats type fard à paupières. Tu sais, type comme ça, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Je sais même pas comment ils appellent ça en vrai. Comment ils appellent ça? Genre pour poser le fard. Et on va mettre... Que je regarde. Ok, on va faire ça. On va mettre le fard Bitten. C'est celui-ci. Là, sur toute la paupière mobile. Et après, avec les doigts, on va tapoter légèrement et mettre des paillettes. Moi, je n'ai pas de glitter glue. Donc, glitter glue, c'est colle à paillettes. J'en ai pas. Moi, je fais tout avec les doigts. Mais c'est pas de souci. On aurait pu aussi mettre le fard Venom. Le fard Venom, c'est un fard à reflet. Je sais même pas si vous pourrez voir. Il est très beau aussi, mais je l'ai déjà utilisé la dernière fois. Donc, on va utiliser le fard Bitten. On prend le pinceau. On prend la matière. Et on va appliquer ça sur toute la paupière mobile. Oula, pardon. Et on applique ça sur toute la paupière mobile. Voilà ce que ça donne. Ça fait un total look violet. Je sais que tu adores ça, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant partir sur des couleurs que tu aimes bien. Je crois que j'avais déjà fait un make-up dans les tons moutarde avec cette palette en vidéo, donc autant changer un tout petit peu. Et vous voyez, j'ai pas de chute. Hein. Bon, moi, je fais mon teint après. Toi, je sais que tu fais ton teint avant, donc tu peux faire ton teint avant. Hein. C'est pas le souci. J'ai un cheveu là. Ah, je l'ai enlevé. C'est mieux. Attendez, parce que là, j'ai trop de pinceaux à mettre à laver. Ça, du coup, on va prendre les paillettes Predator, ouais. On va prendre avec le doigt que je te montre. Tu prends.
tu presses un petit peu. Et t'as vu? T'as pas besoin d'en prendre des masses, hein. C'est pas... Et là, moi, je vais les poser au centre. En petites touches. Mon doigt est froid. Comme ça. Je sais pas si tu verras bien, j'espère. Je te ferai peut-être des photos détaillées après, hein. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Pourquoi mettre les paillettes? Pour donner un peu de reflet au make-up, en fait, tout simplement. C'est pour ça. Voilà. Ça va donner la dimension. Bon, moi, je prends mon chiffon, hein, tu sais, moi, j'ai toujours un ou deux chiffons à côté de moi. Quand on en est là, je vais mettre un crayon violet. Tu prends ce que tu as. Hein. Je vais mettre ça en muqueuse. En muqueuse au niveau du coin externe. Il y a trop de lumière, ça. Tu vois là. Comme ça. Et après, je vais prendre un autre crayon. Si tu as blanc, beige, ça fera très très bien l'affaire. Hein. Moi, je vais prendre du blanc et je vais le tailler avant. Ah, c'est où j'ai mis mes tailles. Bon, bah tant pis, je vais pas le tailler avant. Et le blanc, tu vas le mettre dans l'autre partie. Juste pour que ça donne un effet œil pleurant. Tu vois, comme ça. En fait, ça va te donner une impression que tu as les yeux plus fins là et là un peu plus grands. J'aime bien, je devrais faire ça plus souvent, tu vois. Mettre ça là. Ok, quand on en est là, moi je vais appliquer ma base pour le visage. Toi, tu l'auras certainement fait avant, je pense. En ce moment, j'utilise celle-ci, de la collection Catching Crowd. Je l'aime bien en fait. Donc, tu appliques ça. Alors, c'est la seule base que j'aime bien appliquer au doigt. Mais bon. Si besoin, t'en rajoutes. Hein. Alors, elle n'a pas d'effet spécial. Hein. Cette base, c'est... Je sais même pas ce que elle est censée faire. Alors, je regarde par là-bas parce que j'ai mon miroir. Hein. Voilà. Quand tu l'as appliqué... Moi, je m'essuie les doigts parce que... Et je vais enlever le plumper. Voilà. Donc là, on est bien. On va prendre le fond de teint. Bon, mon pinceau est dégueu, mais bon, tant pis. Mon fond de teint, c'est le Super Stay Activewear de chez Maybelline. En teinte ivory clair, mais bon, je mets jamais rien dans la barre d'infos. Hein. Et on va appliquer ça. Alors, ce truc m'a déjà niqué un... Vous voyez comment il fait? Il m'a déjà niqué un rideau, là. Donc, moi, j'en mets une petite quantité et... On va tapoter. Ouf, petite quantité, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Hein.
Alors, ce qui est drôle, c'est que là, ça vous paraît assez clair. En caméra, pas du tout. Enfin, au niveau de mon miroir. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je l'applique en tapotant. Si tu as l'éponge, tu sais pourquoi. Je sais pas si tu fais ton teint à l'éponge, en fait. Bon, moi, je fais tout au pinceau, mais... Quand on applique le fond de teint, j'essaye de pas trop en mettre sur la zone du piercing du nez parce que je l'ai changé il y a pas longtemps. Et je veux pas que... Enfin, je veux pas qu'il y ait de soucis, quoi. La perceuse m'a dit qu'il fallait faire attention. Donc je fais attention. Alors je l'applique en tapotant pour que il pénètre mieux au teint. Ouh, j'ai l'air d'un cadavre. C'est beau. Bon, vous voyez, sa couvrance, elle est plutôt moyenne. Là, bon, alors là, j'ai aucun fond de teint, j'ai rien qui fonctionne sur cette zone-là. Hein. C'est pas nouveau. Si je me mets là, est-ce que vous voyez bien que ça fait... Bon, on va le descendre un peu. Mais normalement, c'est ma teinte. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Là, on est bien. J'ai appliqué mon fond de teint. Je vais appliquer ma poudre. On peut laisser là. Je vais juste regarder un truc. On va faire quelque chose que je ne fais jamais. J'espère que ça va être bien. Parce que si c'est pas bien, bah tant pis. C'est pas grave. On essaye. Donc, je repose. Je range mon fond de teint. Comme d'habitude, hein, je range tout de suite après. Alors, ma poudre, c'est la Révolution qui est pas dans le même panier. Hein. Je crois que tu l'as, celle-là, ta poudre. Et on va appliquer ça sur le visage. J'en mets un peu dans mon capuchon. Et on va... Je prélève le pinceau. J'ai pas mis d'anti-cerne. On va prendre l'anti-cerne Maybelline, c'est le Multi-Use Concealer. On va appliquer ça comme ça. Alors il a un chouïa clair pour moi. Vous le voyez là en caméra, mais pour moi il a un chouïa clair. C'est pas grave. Je reprends moi mon pinceau fond de teint. C'est mon délire du moment. Toi tu prends ce que tu as besoin et je tapote. Putain, à chaque fois j'oublie mon anti-cerne en ce moment. Voilà. Donc je reprends le pinceau poudre et on va appliquer. Je commence toujours par la zone en dessous des yeux. Je mets une plus grosse quantité. Parce que c'est là où je veux que ça accroche le plus avec le masque. Et après, j'estompe légèrement. Enfin, je fais ça tout le temps, hein, mais tu fais comme tu fais d'habitude. Hein. C'est pas grave si tu fais pas pareil. Hein. Chacun se maquille différemment. Alors, cette poudre, elle est plutôt bien quand on la travaille au pinceau. À la houppette, elle est nulle. Enfin, je trouve qu'elle fait trop d'effet de matière. Donc, voilà. Je vais couper là et reprendre. Donc voilà, là j'ai repris parce que ça faisait 24 minutes et après le téléphone, je sais pas s'il va le supporter. Donc, quand j'ai appliqué ma poudre de partout,
je prends... Bon, déjà, on va refermer ça avant que j'en fasse tomber de partout. Je vais prendre un gros pinceau. Enfin, un gros pinceau, c'est selon le pinceau ce que j'ai. Et je vais enlever le surplus de poudre. Moi, c'est ce que je fais. Après, t'es pas obligé de faire ça. Je fais comme d'habitude. Voilà. Le mot du jour, c'est comme d'habitude. Moi, je prends la palette Turn Up the Light et la teinte Soft Focus que je vais placer sous les cernes pour illuminer. Et un peu sur le nez. Également là. Et en ce moment, je la mets là. C'est le délire du moment. Et c'est pas que je l'utilise bien, non? Bref. Quand on en est là, moi je fais mes sourcils à cette étape-là. Déjà, j'enlève le surplus de poudre. Et il y en a pas mal. Hein. Déjà, en ce moment, je vais juste vous montrer ce que j'utilise. J'utilise ça que j'ai dans le calendrier de l'Avent de chez Anastasia. Est-ce que vous allez le voir avec la ring light? Pas du tout. Là, peut-être. Et encore moins. C'est le Brow Freeze Styling Wax. Je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai la sensation que c'est désagréable. Donc, je prends un peu avec mon goupillon. Voilà. Je sais même pas si j'en ai peut-être trop mis. Hein. Et on va styliser, hein, comme ils disent. Voilà, je travaille et après, je vais laisser sécher. J'en ai trop mis. Alors, je fais pas ça tous les jours parce que je trouve pas ça très agréable. C'est comme point de vue, hein, si... Voilà. Voilà, on va laisser sécher le temps qu'il faut. En fait, ce que j'aime pas avec ce truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir accès à mes sourcils. C'est bizarre, dit comme ça. Ouais, je sais. Bref. C'est pas très grave. Alors moi, je vais prendre d'autres pinceaux parce que là, j'ai d'autres pinceaux que j'utilise au quotidien avec mes produits du quotidien. Donc, on va prendre 1, 2... Il me manque un pinceau pour l'enlumineur. Je prendrai un pinceau classique. Donc voilà, on va commencer par le bronzer. On va prendre des... Je sais pas si tu as déjà fait ça. Mais bon, si tu n'as pas fait ça, c'est pas grave. On va prendre des fards d'ici. Donc pour le bronzer, tu prends ton pinceau à bronzer. Moi, c'est de chez Essence, hein, toujours. Et bronzer ou contouring, comme tu veux. Moi, je vais prendre la teinte Mitchell. C'est... non, Michael. Mitchell, n'importe quoi. C'est celle-ci. Et je vais travailler mon creux avec ça. Oula. Alors là, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup, donc c'est parti. Bon. On va reprendre un tout petit peu. Et on va travailler son creux. Hein. Alors pour moi, ça va plutôt être une teinte de contouring pour le coup. Je sais que tu aimes assez tout ce qui est assez vampirique, gothique et autres. Donc bon, on va faire ça. Alors je prends un petit peu par un petit peu parce que je veux pas que ça me fasse une barre. Hein, logique. Tu mets là où tu as besoin. Hein. Moi, je mets là où j'ai besoin. Je regarde de loin. On va juste forcer un peu sur le creux là. Et forcer sur le creux là. Alors, je fais pas ça. Tu peux. Mais moi, je connais ma zone du creux à force.
Au départ, c'est ce que je faisais. Mais alors, à savoir que quand tu fais ton creux au contouring, ne descends pas trop, sinon ça va te faire effet mortua. Si toi ça te plaît, fais-le. Si ça te plaît pas, ben le fais pas. C'est voilà. Hein. J'aime bien ce fard, dis donc, pour faire ça, c'est beau. Et je vais juste en rajouter un petit peu là, parce que il me manque un peu des cheveux, et donc je triche avec le maquillage. Et un peu là pour que ça soit quand même égal. Quand on en est là, le pinceau va à laver, toujours. Et du coup, pour le blush, on va mettre quoi? Parce que là, je vois rien qui pourrait faire un blush. Et j'ai peur de... Un blush jaune, c'est normal? Non, je sais pas. Oh, c'est peut-être foncé ça, non? On va prendre le fard Slayed là. Alors là, on va être mollo. Alors on va prendre un pinceau comme ça pour le blush. N'importe quel pinceau pour le blush que tu as. Tu vas prendre un peu de matière hein, là. Et tu vas prendre ta main et tu vas voir ce que ça va donner. Tu vois, si tu prends un peu de matière et que tu l'estompes, ça va te donner ça à peu près. Alors moi j'avais un caca sur la main, donc c'est pas grave. Voilà, des fois quand tu as besoin, tu fais des tests comme ça sur ta main, ça peut t'aider. Bon, c'est dégueulasse, mais tu vois que tu n'as pas besoin de beaucoup de matière. Donc, on va retremper un tout petit peu le pinceau. On va faire comme ça pour enlever le trop plein et on va travailler au niveau du creux. Alors, je vais reprendre le miroir quand même. Et on va travailler le blush. Tu mets comme tu as l'habitude de mettre. Alors là, ça me fait une tache. J'ai peut-être pas assez poudré. Fais pas la même erreur que moi. Il me semble, mais je suis donc. C'est pas grave. Si ça te fait une tache, que je te montre, là, t'as vu, ça me fait une tache. C'est pas fait pour ça, en vrai, de base. Mon Dieu, j'ai une énorme tache. On va prendre le pinceau avec du reste en poudre et on va passer un grand coup. Ça va permettre d'estomper un tout petit peu. Ouais, tu vois? Est-ce que vous voyez? Je sais pas, moi je vois pas de ce côté-là. C'est déjà mieux. Mais du coup, là, de ce côté-là, moi je vois qu'il m'en manque un peu. Donc je prends le reste. Ah, pas dans l'œil. Oh, connerie. Et on va mettre ça là. Je voulais vous montrer un extrait de quand on a parlé. Alors, je vous remonte ça. J'y pense que maintenant, mais j'aurais pu vous mettre ça au début de la vidéo. Je suis con, hein. Coucou, j'espère que tu vas bien, hein. Bonne pause. J'attaque direct parce que ces messages sont un petit peu courts. Tu as la vampirisme, moi aussi j'ai bien envie de l'essayer, mais j'ai besoin d'un prétexte. Parce que pendant 2 mois, je vais faire que des émissions en lien direct ou indirect avec d'autres youtubeurs. Bien. Et bah tu devines où je dois en venir. Alors bien. Donc vous avez deviné. Voilà. Je vous mets pas tout le passage parce qu'après on discute par rapport à ce qu'on va faire à peu près. Hein? Voilà. Donc, là moi je trouve ça plutôt bien. C'est joli. C'est joli, j'aime bien. Donc on va prendre... bon, mon pinceau est dégueulasse. Décidément, je n'ai pas les pinceaux les plus propres du monde. Bon, tant pis. On va prendre ce pinceau même s'il est... Ah mais je l'avais utilisé pour l'enlumineur, c'est pour ça. Ok. Donc, je prends un gros pinceau pour les yeux fluffy. Moi, mon pinceau pour l'enlumineur highlighter est au lavage. Enfin, il est pas sec. Enfin, je ne l'ai pas rangé. Donc, on va prendre le fard, le Stat, avec ce pinceau-là. Et on va mettre de l'enlumineur.
C'est pour te prouver qu'une palette peut tout faire. Hein. Après, tu fais comme tu en as envie. Et tu le mets aux zones saillantes. Enfin, là où tu as envie. Là où tu aimes le mettre. Moi, j'aime le mettre là. Est-ce que mes sourcils sont secs? Ouais. Donc après ça, moi j'aime bien la barre. Hein. Je sais que pas beaucoup de monde l'aime, mais moi je l'aime bien. Donc quand on en est là, j'en ai pas mis assez sur le nez. J'aime bien. Bon, tu verras, ta palette, elle sera dégueulasse après. Hein. Ça, on va finir le make-up des yeux. On va prendre déjà mini pinceau et on va mettre en coin interne une couleur pour illuminer le regard parce que moi je sais que je trouve ça sombre. J'ai pris l'habitude de mettre un fard. Et pour faire le rappel, on va prendre le fard Le Stat et on va le mettre ici. C'est ça que j'appelle le point de lumière. Hein. Toujours délicatement ton pinceau. Hein. Et ce qui reste, tu peux le mettre éventuellement là, si tu n'as pas bien estompé. Ça va donner l'illusion que tu as bien estompé. Hein. Bon, moi, c'est juste pour enlever un peu l'effet poil. Hein. Parce que j'ai toujours un sourcil que je fais mieux que l'autre. Voilà. Tu vas prendre un pinceau plat, tu, vous, nous, ils. Hein. Et vu qu'on a travaillé du violet que je regarde, moi j'ai envie de prendre le fard Venom. C'est une couleur lumineuse. Je sais pas si tu as l'habitude de faire ça, mais moi j'aime bien des fois faire ça. Prendre une couleur lumineuse et le mettre au niveau du ras de cils. Le ras de cils, c'est cette partie-là. Donc je prends le pinceau, un pinceau plat, et je prélève un peu de matière et on va rejoindre la partie du creux et tu vas pas trop en mettre. Pas jusqu'au bout du moins. Là, tu regardes, tu n'en mets pas jusqu'au bout. On va après reprendre le fard lumineux qu'on va rejoindre. J'ai envie de faire ça. C'est le dernier moment, mais j'avais envie. Donc, on fait comme ça. On rejoint. T'as pas besoin de prendre beaucoup de matière. Hein. On fait ça. Du coup, je reprends mon pinceau de départ avec un tout petit peu de matière pour le fard Le Stat. Et tu vas mettre là. Tu peux légèrement fermer les yeux pour y avoir accès. T'as vu, je ferme légèrement. Là, c'est mes yeux ouverts. Et là, je ferme. Et au moins, j'ai accès facilement. Donc, voilà. Là, quand on est là, on est OK. Moi, je vais faire mes sourcils. Tu fais tes sourcils même avant. Je crois que je l'ai déjà dit ça, mais je radote un peu. Moi, je vais juste faire la partie de là au niveau de mes sourcils parce que là, j'ai un trou. C'est pas que ça me gêne, mais c'est que vu que j'ai un produit à sourcils à utiliser, autant l'utiliser. Et je fais des légers mouvements qui va vers le haut. Et on va quand même en mettre de l'autre côté. Que je regarde parce qu'elle est cool. Alors Ben, j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce qu'il est, il est drôle. J'aime bien son humour. Mais bon, ça vous le savez, dans un Sharing Love, j'avais déjà présenté. Hein. Donc si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Voilà. Alors là, je sais pas si tu as un spray fixateur. Moi, c'est une étape que je fais tout le temps. J'ai besoin d'un spray fixateur parce que ça va mélanger les matières. Ça va mieux me faire tenir le fond de teint. Enfin, ça dépend des sprays. Alors, celui-ci, voilà, peau du cul, mais fonctionne du tonnerre. C'est le Milk, le Hydro... il n'y a pas marqué en français.
Rips préfixant plus rafraîchissant. Alors, il faut le mélanger. Alors, moi, je m'en mets une tonne. Hein. C'est vrai. Voilà. Et pour que ça sèche plus vite, hein, je sais qu'il y en a qui rigolent, mais j'ai mon éventail. Et je fais sécher plus vite. Juste pour que ça prenne plus, parce que le matin, j'ai pas forcément le temps. Alors, je suis pas habillée, je suis en pyjama en fait. Là. Si, j'ai mis un sweatshirt, l'air de dire, mais c'est tout. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. J'essaierai, si j'ai la foi, de vous insérer des photos. Si j'ai la foi. Je n'ai jamais la foi pour ce genre de choses. Donc, ça c'est fait. On va passer au mascara. Oh, Vous allez rire, mais voilà. Le mascara que j'ai ouvert en ce moment, c'est le Anastasia. C'est le Lash Drag. C'est minuscule. Hein. Je n'arrive pas à le lire. Et c'est un format mini. Hein. Tant qu'à faire, essayer de le finir. Toi, si tu as des fossiles, tu mets les fossiles. Tu mets ce que tu as l'habitude de mettre. Moi, je mets que du mascara. Alors, il est très très bien ce mascara. Il a un joli rendu. Il a en forme de sablier. Un goupillon en forme de sablier. Mais à mon avis, il doit être cher. Donc, c'est le genre de truc que je ne rachèterai pas. Comme d'hab. Me direz-vous. Je mets toujours une deuxième couche, mais au niveau du haut des cils. La première couche, c'est pour le bas des cils. Et la deuxième, c'est pour le haut des cils. Pour leur donner plus de... Je sais pas comment on dit ça. Donc voilà ce que ça donne. Et pour les lèvres... Est-ce que tu as un rouge à lèvres rouge chez toi? Alors toi, on va faire deux options. Soit tu mets un rouge à lèvres violet pour le total look. J'aime bien les total look comme ça. Soit tu mets un rouge à lèvres rouge. J'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge, moi. C'est ce que je vais faire. Que je regarde. Que je regarde ce que j'ai. C'est quoi le bonnet? On va mettre peut-être le... Oh, j'ai une idée. Alors la trend en ce moment, c'est ça. Moi, je ne suis pas les trends, mais j'ai envie d'essayer. Alors, tu vas prendre un crayon noir, rétractable ou ce que tu veux. Et on va faire le contour des lèvres. Alors, je ne me vois pas du tout faire ça au quotidien. Je crois que j'en ai trop mis, non? J'en sais rien. Je suis jamais les trends. C'est beau, hein? Je sais. Et du coup, on va prendre un rouge à lèvres rouge foncé. Tu peux même faire violet, je pense. Violet foncé. Moi, c'est le MAC du bonnet que je n'ai jamais utilisé, hein, les gars. Ça m'arrive souvent.
Et on va mettre ça comme ça. Alors, je sais pas si je trouve ça joli, hein. Je suis pas convaincue. C'est pas grave. Non, je suis pas convaincue, c'est pas grave. Donc là, je vais vous prendre la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Alors là, ce sont mes yeux. On voit bien mon teint. On voit bien le bordel. Donc voilà, mon teint. Oui, j'aime bien. Et avec les lèvres. Oh, j'aime pas du tout les lèvres. Et du coup, voilà le résultat. Ben, j'espère que la vidéo te conviendra. J'espère qu'à vous, la vidéo vous plaira. Je le dis jamais, mais abonnez-vous, likez, commentez, faites-vous plaisir, hein. La vidéo est longue, prenez votre temps, la regardez en 2-3 fois. J'ai essayé d'être la plus claire possible, tout en étant la plus précise. J'espère que cette vidéo te conviendra. De toute manière, tu la verras en avance. Si tu as besoin d'explications, tu me diras. Je suis à ton écoute. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao les amis!